Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Gondo Martin, consultant formateur. Depuis le début de cette crise, de cette pandémie, le coronavirus, j'ai fait des vidéos pour pouvoir contribuer à la sensibilisation. Et ce matin, ma contribution encore s'inscrit dans la même veine. Mais je ne vais pas parler des mesures de sécurité en profondeur. Juste un petit rappel. Tout le monde sait, sinon la majorité de la population sait aujourd'hui qu'il faut se laver régulièrement les mains avec du savon. Tout le monde sait qu'il faut utiliser le gel alcoolique. Il faut savoir que pour tousser désormais, il faut utiliser le coude comme ça pour tousser. Si vous voulez éternuer, c'est pareil. Si vous ne pouvez pas faire cela, il faut avoir des mouchoirs jetables. Pour pouvoir éternuer ou bien tousser, vous couvrez la bouche correctement, vous finissez de tousser et vous jetez le mouchoir dans une poubelle automatiquement. Il faut éviter de se saluer, de se serrer les mains. Il faut éviter de faire à tout, comme on aime bien le faire en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment respecter ces mesures de sécurité. Il y en a plusieurs. Voici quelques éléments que je cite. Mais pour revenir à ma préoccupation de ce matin, je ne vais pas vous parler de coronavirus. Je vais vous parler de ce que vous devez faire pendant cette crise de coronavirus pour pouvoir sauver l'école de vos enfants. C'est cela qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, les écoles sont fermées. Il y a près de mois maintenant. Et ce que nous constatons, l'État a pris l'initiative, le ministère de l'Éducation nationale a pris l'initiative de faire des formations en ligne, on fait des formations à la télévision. C'est une belle initiative. En Côte d'Ivoire, nous disons communément, un vaut mieux que zéro. Mais en tant que parent d'élèves, en tant que pédagogue personnellement, nous savons très bien que un élève de la classe de 6e, de la classe de CM2, a un volume à atteindre par semaine, qui n'est pas moins de 10 heures, de 15 heures, de 20 heures, de 30 heures selon les niveaux, de 40 heures selon les niveaux. Mais aujourd'hui, lorsque ces personnes-là doivent se contenter d'une heure de cours et par matière, par semaine ou bien c'est insignifiant. C'est insignifiant. Et cela doit nous interpeller. Parce que nous, parents d'élèves, lorsque nous avons nos enfants, qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons, nous démissionnons, nous laissons l'éducation de nos enfants dans les mains des établissements. On n'a même pas honte, nous n'avons plus honte de dire qu'il faut que la rentrée arrive pour que les enfants partent à l'école parce qu'ils nous amènent à la maison, parce qu'on n'arrive pas à les maîtriser à la maison. Ça, c'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, coronavirus n'est pas seulement qu'un événement négatif pour nous autres, oui. Nous n'avons pas dit que c'est bienvenu. Nous ne disons pas que c'est bienvenu, mais nous disons que le coronavirus nous permet de découvrir beaucoup de choses. Laissez les politiques là où ils sont. Nous, parents d'élèves, à notre niveau, Corona nous permet de découvrir beaucoup de choses. Combien de parents sont à même aujourd'hui de conduire leurs parents pendant cette période? Combien de parents s'occupent des révisions de leurs enfants à l'école, à la maison aujourd'hui? On peut les compter sur le bout des doigts. Moi, je vais vous proposer une solution ce matin. Ce que vous devez faire, pour ceux qui ne connaissent pas le niveau réel de leurs enfants à l'école, la première des choses, c'est de rentrer en contact avec l'établissement de vos enfants ou de votre enfant. Je ne vous demande pas de vous déplacer pour aller à l'école là-bas parce que tout est fermé. Mais ce que vous pouvez faire, vous avez les contacts. Sinon, vous devez avoir les contacts de leurs maîtres, de leurs professeurs, de leur établissement, des directeurs des écoles. Vous les appelez, ils sont à mesure, je dis bien ils sont à mesure de pouvoir vous donner des informations sur les compétences, sur les capacités de vos enfants. À partir de cet instant, si par exemple, l'école vous informe que votre fils ou bien votre fille, elle est forte en français, en anglais ou en mathématiques, les matières dans lesquelles elle a des difficultés ou bien cet enfant a des difficultés, c'est sur ces matières-là vous allez axer vraiment les révisions. Même si vous n'avez pas lire ou écrire, certains parents nous diront cela, c'est tout à fait normal. Moi-même, mes parents ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Mais quand même, ils arrivaient à m'encadrer. Comment? En veillant à ce que je puisse étudier correctement. Je puisse étudier. Donc la première des choses aujourd'hui, c'est de revoir avec ces enfants-là, pouvoir faire un programme d'études à la maison, sur la base de son programme de l'école et sur la base des matières de compétences dans lesquelles il est compétent ou pas. Donc vous devez faire ce travail-là. Ça, c'est un premier point. À partir du moment où ce programme est établi, il faut mettre à sa disposition des ressources. Les cahiers ne suffisent plus parce qu'il a déjà fait ses cours là, c'est fini. Il faut qu'il progresse.
S'il a des livres à la maison, Dieu merci. Mais ce n'est pas tous les parents qui ont la capacité d'acheter tous les livres. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, vous avez la possibilité d'avoir les livres. Et tout à l'heure, dans les commentaires, je vais laisser un lien où vous pouvez quand même télécharger pas mal de livres. Pas mal de livres. Et au fur et à mesure, je mettrai ces ressources-là à votre disposition toutes les fois que j'aurai des ressources fiables, comme celles dont je dispose présentement, je vais les mettre à votre disposition. Mais utilisez l'Internet. Je ne vais pas faire de la publicité, mais MTN permet aujourd'hui, quand vous faites une souscription de 500 francs, de 1000 francs, de pouvoir accéder à YouTube cadeau. Mais à partir de l'instant où vous avez accès à YouTube, vous pouvez avoir des cours pour vos élèves, pour tous les niveaux. Donc, chers parents, utilisez l'Internet que vous avez au lieu d'aller sur Facebook, regarder les clashs, regarder tel artiste qui s'est chanté, tel autre qui s'est joué. Ce n'est plus le moment de se distraire. Nous avons eu le temps de nous distraire. Il faut maintenant travailler. Le confinement n'est pas une punition. C'est un temps pour pouvoir faire une révision, une autocritique à notre niveau. Donc vraiment, mon intervention de ce matin, c'est comment sauver l'école de nos enfants. Même s'il arrivait que cette année se soldait par une année blanche. C'est vers cela que nous sommes en train de rouler, qu'on le veuille ou pas. 1 heure de cours par semaine, ou 10 heures de cours, 5 heures de cours par semaine pour un élève de 3e ou de la terminale. Je ne pense pas qu'on puisse aller à l'examen avec ça. Ce n'est pas évident. Si nous voulons sauver l'année scolaire, contribuons, apportons notre grain de sel à ce que l'État est en train de faire. Donc, utilisez l'Internet au maximum. Je ne vous demande pas de chercher des répétiteurs. Non, ce n'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, l'une des solutions majeures, c'est d'éviter au maximum des contacts. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher une personne étrangère qui va venir chaque fois chez vous et qui va retourner chez elle, après elle va revenir. Non, vous êtes en train de contaminer la famille. Vous n'apportez rien dans ce cas. C'est vous-même qui devez faire ce travail. Je vous remercie beaucoup. Restez vigilants. Corona tue effectivement. Corona est une maladie dangereuse. Il faut respecter les mesures de sécurité. Que Dieu nous garde.